que chef d'entreprise, je trouve que c'est une vitrine extraordinaire pour notre marque. Parce que si les marques de nos produits sont connues, Urgo, Juvamine, Mercurochrome, Humex, notre groupe d'entreprise en tant que tel est beaucoup moins connu. Donc j'ai voulu que ce soit le groupe d'entreprise qui soit dans cette course avec une action qui fédère. C'est un enthousiasme colossal en interne dans l'entreprise. C'est important d'avoir un partenaire qui s'engage dans la durée. Urgo s'est engagé jusqu'à 2019, donc l'arrivée du nouveau Figaro Benetton 3, la 50e édition, mais aussi de pouvoir activer dans les villes avec une vraie volonté, 21 000 pharmaciens qui pourraient être concernés, la grande distribution et puis évidemment le grand public. À Bordeaux, 600 000 visiteurs attendus, une grande fête à Pauillac, Riron qui accueille pour la 14e fois la Solitaire, et puis la Cornouaille et Dieppe, deux villes qui connaissent parfaitement la course. Parcours qui va être intéressant. Il est vraiment scindé en deux phases. On a l'étape 1 et l'étape 2 qui est plus hauturière, avec 2 traversées du golfe de Gascogne. À partir de l'étape 3, on rentre dans une phase vraiment côtière, avec un sprint intermédiaire Concarneau. Vu la longueur des sections et la longueur du parcours, je pense qu'on ne va pas pouvoir fermer l'œil une seule fois sur ces 24 heures. Au départ de la 4e, on va partir avec une dette de sommeil assez importante, peut-être encore plus que d'habitude. L'édition 2017 de la Solitaire Urgo, la récupération sera un élément peut-être encore plus important que d'habitude. C'est la course qui révèle tous les talents de la voile mondiale. De même que chez Urgo, nous embauchons beaucoup de jeunes, nous les formons, leur donnant des responsabilités très tôt. On est également une école de management presque internationale et au niveau de celle de Port-la-Forêt pour la voile. On espère entre 35 et 45 bateaux, qui est le bon équilibre pour la Solitaire Urgo le Figaro. Et puis 6 femmes attendues, entre 7 et 10 bisous. Et puis les grands noms qui reviennent, on parlait de Yann Eliès, on parle de Jérémy Lilliou éventuellement, Morgan Larivière, pourquoi pas Paul Meillat. Donc une très belle édition au départ de Bordeaux. Alors j'ai une admiration sans borne. Ça c'est sans limite. Les qualités qu'il faut pour... ne serait-ce que pour boucler cette course. Alors le vainqueur, évidemment, pour moi, c'est un mythe absolu. Mais des qualités d'intelligence, d'endurance et même de modestie. Quand on discute avec eux, il n'y a pas la grosse tête, c'est des gens formidables.